Et c'est parti pour un nouvel épisode, C'était compliqué. Ouais. Je le laisse, c'est Les pas grave. collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et donc après cette diarrhée verbale, c'est donc un nouvel épisode où on va parler du fait d'avoir un talent caché. Est-ce que c'est une force en animation ? Et du coup, comme vous pouvez l'entendre, c'est Nico derrière le micro et à côté de moi il y a... Cléa. Et Chloé. Oh là là, elles sont rodées directement, tac Ouais, tac. trop de talent. Trop de talent caché. Grave. Du coup, justement, est-ce que les filles, vous avez un talent ? Pour vous, est-ce que vous pensez avoir un talent qui vous sert potentiellement dans notre métier ? Je suis trop humble pour répondre à cette question. Je suis sûr que t'en as. Oui, non, mais après, en fait, je sais pas si c'est des talents. Moi, c'est vrai que je peux répondre passion. Talent, passion, Ouais, c'est une ça. force. Moi, je suis arrivée dans le monde de l'animation et ce qui m'a plu, c'est que je pouvais transmettre mes passions du coup aux enfants. Et j'ai fait des études d'art, donc de théâtre. Et avant ça, d'art plastique. Donc, ça a vraiment été ma porte d'entrée de je peux faire du théâtre et des arts avec les enfants et transmettre ces passions-là. Donc, après, est-ce que je suis douée et talentueuse dedans ? Pas à moi d'en juger, mais en tout cas passionnée. Chacun ses goûts. C'est ça. En tout cas, passionnée par ces sujets-là à l'époque. Donc, Yes. ouais. Ok, et toi Claire ? Moi, je pense que c'est les grands jeux. J'adore monter les grands jeux. Et plus c'est compliqué, plus j'adore. Yes. Plus il y a de mix, de trucs, de machin, plus c'est compliqué. Et vraiment, j'ai une vraie passion là-dedans, quoi. Trop bien. Moi, je dirais... Alors, les gens disent que c'est un pouvoir que j'ai, la grosse voix, puisque je ne crie pas, j'ai juste à parler fort pour capter toute une salle de 60 gamins. Ça peut être aussi un handicap des fois, mais ça c'est mon avis. Ouais, moi j'ai la musique aussi, où j'ai fait 15 ans de conservatoire, j'ai fait 10 ans d'art de rue, donc forcément le côté théâtre... où je peux prendre beaucoup de place dans une salle assez facilement. Ouais, c'est une de mes forces, effectivement. Je trouve que le théâtre, au-delà des activités que tu peux proposer pour moduler ta voix, pour prendre des intonations, pour capter leur intention, tout de suite tu fais vivre, quoi. Enfin, t'as un peu, je pense qu'aussi c'est ça, enfin, pour les personnes qui ont peut-être fait du théâtre et de la comédie, des choses comme ça, t'as un public de 30 enfants toute la journée, rien que pour toi, Ouais, et ils de n'ont ouf. pas le choix. Ils sont avec toi. Donc c'est la scène ouverte. Donc tu peux jouer pour les faire craquer, C'est justement, jusqu'au bout. Et au lieu, du coup, moi, ça m'a servi au lieu de m'énerver et de crier, on va dire, je me mettais à jouer un personnage et tout de suite, hop, tu l'as recapté. Et ouais, là-dessus, ça m'a pas mal aidé. C'est marrant parce que du coup nos trois talents se rejoignent. C'est potentiellement faire des personnages pour une activité, pour faire quelque chose. Ouais. Et du coup, alors ma prochaine question, c'est est-ce que ça vous a déjà servi en animation ? Je suppose que oui. Mais est-ce qu'il y a une animation ou un truc qui vous a marqué une fois ? Genre un personnage que vous avez fait ou The Grand Jeu ou Oui. Moi, ça m'a marqué et ça m'a beaucoup aidé durant la dernière année que j'ai fait dans une structure. On a monté un grand jeu donc de A à Z qui avait lieu tous les étés. Et en fait, alors déjà, ce côté, des fois que je peux avoir un peu carré, a beaucoup aidé à la prépa de ce grand jeu. Et après, en fait, nous a vraiment conditionné à nous mettre en scène, puisqu'on s'était basé sur un dessin animé qui s'appelle Raya et le dragon. Le dernier dragon, non ? Le dernier dragon, je crois, oui, je il me sais semble. plus. Ouais. Et du coup, donc Raya a affaire à 4 mondes. Nous, on a décidé de partir sur 4 éléments parce que c'était plus simple pour les plus petits. Donc terre, feu, air et j'en ai oublié un. Terre, feu, air, eau. Eau, tout à fait. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé pour se mettre dans nos personnages et le vivre. Et on était vraiment tous à fond. Et je pense que c'est ce qui a aidé, c'est le fait qu'on ne lâche pas nos personnages toute la journée, tous. C'est-à-dire que vraiment, plus personne ne portait son prénom, mais chacun avait son personnage. Et je trouve ça
d'autant plus facile parce que du coup, moi qui des fois peut avoir, bon, plus maintenant parce que l'animation débride beaucoup qui on est, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'avais beaucoup de mal à me mettre en scène et j'étais très timide. Et bah du coup, quand on joue un personnage, on se pose pas la question, c'est-à-dire je ne suis plus Cléa. Ouais, carrément, je vois Donc, ce que ça tu veux aide dire. beaucoup. J'y repense souvent comme un très bon souvenir qui commence à dater, mais quand j'étais en village vacances. En fait, donc les enfants viennent en vacances, on était les clubs enfants, et il fallait mettre en place le spectacle de fin de vacances. Donc tous les vendredis, il y avait le spectacle des enfants. Sauf qu'on les a une semaine, on n'a pas le temps de faire une grosse production avec eux. Et en plus de ça, mon responsable d'animation, et à raison, ne voulait pas faire parler les enfants sur scène parce qu'on ne les entend pas, personne ne comprend. Donc, Ça les stresse encore plus. Ça les stresse encore plus. Donc, on arrivait un petit peu pour la semaine avec un truc imposé. Et moi, je me disais, bon, imposé, ça va être ultra directif et tout. Et donc, j'avais fait un thème, les contes pas vraiment les contes. Donc, c'était des trucs un peu détournés, humoristiques, avec un grand livre qui s'ouvrait, puis on se baladait dans les contes, avec une bande-son audio. Et donc, en fait, tout était mimé sur scène. Donc, il y avait une bande-son avec les contes déjà sélectionnés. Et ce qui était génial, c'est que quand on avait les temps de préparation du spectacle, les enfants s'emparaient du sujet, se l'appropriaient de fou. Et en fait, ils apportaient plein de nouvelles idées. Donc, quelque chose où je me disais, ça va être imposé. Finalement, c'était une vraie petite mise en scène de petite troupe. T'en as un qui voulait pas jouer, qui s'était mis assistant metteur en scène, qui m'a apporté plein d'idées, trop bien. Et ça crée vraiment de la vie. Et en plus de ça, comme on avait un peu, évidemment, entre club enfants, le concours de qui fera le meilleur show, évidemment. C'était vraiment des petites réussites et des petites pépites parce que pendant 8 semaines, avec chaque semaine, j'avais fait 2 spectacles, pour moi que ça change un petit peu, des nouvelles propositions, des nouvelles choses à mettre en place et c'était assez chouette. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne font pas partie du monde de l'animation, parce qu'il y en a potentiellement, il y a toujours des jeux entre animes. Des jeux ou de la compète entre animes, ou souvent, voilà, c'est ce qui nous motive aussi, qui nous fait marrer, et on est aussi des gosses. Voilà, faut c'est le comme dire. Ça qu'on se dépasse et qu'on devient de super animateurs. Voilà, de ouf. Moi, sur le côté, ça m'a déjà servi. Moi, je remonte au tout début quand j'ai commencé l'animation. Premières vacances, alors c'était dans les préfas. C'était même pas dans une grande salle, etc. Et ayant beaucoup de voix, tendance à beaucoup l'utiliser les 15 premiers jours. Et les vacances d'après, je me souviens du Dirlo avec qui je bosse encore, qui pendant la première prépa m'a pris à la fin en me disant par contre Nico, si tu recries comme t'as fait ou que tu parles beaucoup trop fort comme t'as fait aux dernières vacances, ce serait les dernières vacances qu'on travaille ensemble. Ça calme, ça calme de ouf. Et en fait, ça a été un gros électrochoc et je me suis dit, mais en même temps, oui, je vais peut-être baisser le volume déjà. Et puis, après, j'ai une carrure et tout qui en impose et j'ai pas besoin de parler fort maintenant pour me faire respecter ou pour faire respecter des règles, surtout. Mais ouais, c'est un truc qui m'a marqué, moi, direct, quoi. J'ai commencé dans le monde de l'animation avec ça, quoi. C'est en mode, c'est bien, t'as de la voix. Tais-toi. En gros, c'était un peu ça. Alors que, tu vois, moi, à contrario, j'ai vécu l'inverse. Tout de suite, quand j'ai passé mon BAFA, j'étais avec une formatrice. On avait fait un grand jeu, donc il y a un tac autour, pour expliquer à ceux qui ne sont pas dans l'animation, mais tu dois réunir des éléments de ton taco, donc de ta voiture, ton bateau, ce que tu veux, et tu fais des petits jeux pour les réunir, et après tu as une course qui a lieu, et le jeu s'est très bien passé, et sauf qu'il ne s'était pas exactement passé comme moi je l'avais vu dans ma tête, puisque j'avais 17 ans, donc je me disais, il faut que je fasse un truc parfait, nickel, top, et tout le monde m'avait dit, non, mais ça s'est très bien passé, tout ça, mais pour moi, c'était pas assez. Enfin, les gens n'étaient pas enthousiasmés de fou. Ils n'étaient pas là, c'est le jeu du siècle, tout ça. Et ma formatrice elle m'avait calmée aussi, mais elle m'avait dit, en fait, Cléa, il faut que tu mises tout sur les grands jeux, quoi. Vraiment, tu as une facilité à monter les grands jeux, mais arrête de te mettre une pression comme ça, quoi. C'est joue des persos, rentre dans tes persos, même quand. Et je le vois aujourd'hui, ce qu'elle m'a dit il y a 12 ans, 14. Enfin, bon, bref. Il y a quelques années. Me sert énormément parce que du coup, comme je suis dans mon perso, s'il y a des couacs, le perso, il fait genre, c'est prévu, quoi. Ouais, carrément. Moi, je pense que l'art de rue m'a vachement aidé là-dessus, où je m'en fous total du regard des autres. Ça se voit. Et à partir du moment où je me souviens, j'avais les instrus sur le dos entre le camion et là où on allait jouer, moi, ça y est, j'étais dans mon perso et je suis un peu comme ça au taf aussi.
Enfin, ma chérie pourrait le dire, où je peux utiliser 100% de mon énergie au taf. Et après, je suis plus le même mec à la maison. Je suis éteint des fois parce que j'ai plus d'énergie, quoi. Et moi, je trouve ça. On a la chance d'avoir un métier et de travailler avec un public enfant où ils adorent ça. Ils adorent quand on est des fous, des personnages, etc. Totalement. Et du coup, est-ce que vous pensez que être, alors outre le côté théâtre et perso, etc., mais juste avoir un talent ou un point très fort, on va dire, est-ce que c'est quoi les avantages qu'il peut y avoir et les inconvénients? Parce que potentiellement, il y a des inconvénients aussi, peut-être. Moi, je trouve que les talents, en tout cas, talent patient, c'est d'avoir un enrichissement parce qu'on va pouvoir apporter des choses nouvelles, être complémentaire par rapport à l'équipe. Parce qu'évidemment, qu'on ne sait pas tout faire. Donc, avoir quelqu'un qui est super doué en cuisine, un autre qui est super doué en art, un autre qui est super doué en activité sportive, en grand jeu, en fait, ça va apporter une complémentarité dans l'équipe et une diversité du coup. Ouais. Yes. Mais moi, je trouve que du coup, souvent, il y a des talents ou en tout cas des choses qu'on sait mieux faire que certains. Et c'est pas assez... Alors, je ne sais pas si c'est pas assez mobilisé ou en tout cas pas assez bien mobilisé dans les équipes pour que du coup, il y ait cette espèce de complémentarité. Moi, je vois par exemple dans l'équipe où je suis aujourd'hui, j'ai eu la chance pendant 6 ans, de travailler dans une structure où c'était vachement tourné vers la nature. Et dans les structures où j'étais avant, on a profité de ça. Du fait que j'avais ce talent-là et on l'a mis en avant et on s'est appuyé sur moi. Et par exemple, dans la structure où je suis aujourd'hui, j'ai dit que c'était le cas, mais on ne fait pas pour autant appel à moi. Alors, ce qui ne me dérange pas du tout, mais c'est que je trouve qu'on a du mal à mobiliser en fait, chacun autour de ses compétences, mis à part si on est quelqu'un d'assez qui fait force de proposition et qui est autonome dans son travail. Mais pour moi, ce serait le gros inconvénient. Après, oui, gros avantage, complémentarité de ouf. Est-ce que tu penses pas que des fois, c'est... J'ai pas de réponse à la question que je vais te dire. C'est pas que les structures ont un peu peur, ou en tout cas les grands directeurs de structures ont peur que, mais si elle est plus là, il y aura plus ça. Par exemple, si t'es vachement fort dans tout ce qui est nature et tout, et que tu montes un club nature... Ou si ça tient qu'à toi, tu peux vite te dire quand tu gères une structure, mais si elle fait que ça, le jour où elle va partir, il n'y a plus quoi. Ouais, totalement. Après, en général, c'est vrai pour tout. Enfin, généralement, l'animateur, quand il met sa patte ou quand il fait quelque chose, quand il part, à moins que quelqu'un reprenne le flambeau, ça meurt. Même s'il reprend, ce sera jamais pareil. Enfin, on a plein d'exemples de rassemblements autour de La Rochelle qu'il y avait il y a 5-10 ans. Je pense au Caisse à savon, par exemple. Qui était vachement tenu par une personne en l'occurrence, il me semble, qu'à partir du moment où il est parti, il n'y avait plus rien, et là potentiellement ça redémarre, mais il a fallu beaucoup de temps et puis des efforts de plusieurs structures pour redémarrer, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais je trouve que c'est la force. Enfin, moi je sais que par exemple, si je n'ai pas de projet, ou alors que, parce que pour le coup depuis plusieurs années, je suis vraiment sur tout ce qui est prévention, ça me botte de ouf, et j'ai développé un réseau qui me permet de m'appuyer sur des gens qui ont les compétences que je n'ai pas. Mais si je fais pas ça, moi je vais être claire, je me fais chier quoi. Non mais je suis d'accord avec toi. Si t'as pas de projet qui te porte et que tu fais... Alors j'adore les activités manuelles, mais moi personnellement, j'étais pas le genre d'enfant qui s'assoit à la table d'activités manuelles, et je suis toujours pas l'adulte qui fait ça quoi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est en plus un des tournants qu'on a, j'allais dire les vieux animateurs. Ceux qui durent, en tout cas, et qui durent dans l'animation, c'est que généralement, oui, tu fais des activités au début, tu enchaînes, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que les projets, tu peux apprendre tellement de choses. Ouais. Et moi, je marche que au projet maintenant. J'ai du mal à faire des activités, même pendant les vacances, à faire des activités de suite. Ouais. Puis t'es mis en lien avec tellement de personnes. C'est tellement riche. Moi, je discute avec des gens que dans la vraie vie, j'aurais jamais rencontré, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que vous pensez qu'il y a des inconvénients à être une équipe où il y a que où tout le monde a un talent différent? Oui, parce que pour me contredire du coup avec ce que je disais avant, j'adore ça. je m'auto-contredis, c'est bien, mais le risque c'est que du coup chacun soit catalogué. Ouais. Toi tu feras que ça, toi t'es forte en ça, donc tu vas faire que ça. Je trouve que là où ça devient intéressant, c'est si l'équipe
s'enrichit et s'apprend et permet aux autres de sortir de leur zone de confort. Donc, moi, je suis forte en grand jeu, viens, je vais t'apprendre mes petits tips pour faire un grand jeu. Attends, moi, je vais te montrer des trucs théâtrales, de comment on peut faire une mise en scène, de comment on peut monter un spectacle avec les enfants. Donc, si ça vient enrichir et nourrir l'équipe, oui. Mais si c'est pour que ce soit pour aller plus vite, hop, on se répartit, toi, tu fais ça, et on sortira jamais de notre zone de confort. Ça, c'est un peu un raccourci qui est un peu dangereux, des fois, en mode, de toute façon, c'est bon, on a Chloé, elle sait faire du théâtre, vas-y, tu gères le perso principal, on n'a pas le temps, et puis on te suit, quoi. Alors qu'en fait, ça va t'épuiser à force, et c'est dommage. C'était un autre pédagogue qui s'appelle Philippe Mérieux cette fois-ci. En gros, il disait... C'est lui que je cherche. C'est vrai. On a eu une grande discussion sur les pédagogues entre 2 épisodes. C'est lui qui avait des petits épisodes sur plein de... Il dit souvent, on va reprendre dans la pédagogie de projet et dans le spectacle. Ouais. On va donner le meilleur rôle, le rôle principal à l'enfant qui parle le mieux. Alors que celui qu'en aurait le plus besoin, c'est celui qui a le plus de mal à apprendre un texte, qui a le plus de mal à parler, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre et évoluer. Mais comme on est, et on revient au résultat, dans un besoin on veut de la perfection, on veut des résultats, on laisse moins la chance à ceux qui en ont le plus besoin de s'essayer et d'apprendre. Donc dans une équipe, c'est un petit peu pareil, quoi. L'animateur qui fait des activités manuelles catastrophiques, on va généralement... Non, mais c'est vrai. Pas du tout visé. Non. C'est pas à toi que je pensais, moi. Je t'ai jamais vu faire d'activités manuelles, mais j'en ai vu. Moi, je pensais à certains de mes collègues. Sans jugement. Non, jamais. Parce qu'on est bienveillant. Mais du coup, sur la mobilisation, ce que tu as dit juste avant, du fait de chacun a c'est faire tel truc ou tel truc, et du coup, je vais lui laisser le taf parce que moi, je sais pas faire, puis en même temps, j'ai pas envie d'apprendre. Je trouve ça vachement plus chouette, du coup, d'apprendre aux autres à faire un grand jeu, par exemple, ou alors à faire une activité manuelle. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire des activités manuelles. C'est parce que j'ai des collègues à moi qui sont assis à côté de moi et m'ont dit, tu peux faire comme ça, tel tips. Moi, je suis vachement dans le laisser l'enfant faire au maximum. Et du coup, j'ai eu affaire à des collègues qui étaient vachement là-dedans. Et au contraire, c'est parce que je pense qu'aussi qu'en tant qu'animateur, on est formateurs les uns des autres, mais on n'a pas forcément le temps. Et des fois, on peut être... moi, je vois dans ma structure, on est 2 à savoir faire des grands jeux. Du coup, les autres n'en proposent jamais, mais en même temps, elles n'en ont jamais fait. Et c'est à un moment donné, nous aussi, s'asseoir autour de la table et dire, écoute, je t'explique mon grand jeu, mais la prochaine fois, on le fera ensemble en totalité, puis la fois d'après c'est toi tout seul. Et je suis assez d'accord avec toi sur l'enfant qu'on va pas forcément prendre en personnage principal en formation BAFA. On le vit souvent, nous, quand on voit les groupes se faire pour les grands jeux, c'est souvent celui qui va le parler le plus fort, et au bout d'un moment, quand tu discutes avec tout le monde, en fait, tu te rends compte que celui qui parle le moins, il aura un personnage plus posé, plus comment dire, qui sera dans la durée du jeu, qui va plus se maintenir. Et des fois, tu as des surprises où tu n'as pas entendu un jeune parler et tu le vois sur un grand jeu. Et là, c'est la première fois qu'il parle, quoi. Et tu te dis, ah ouais, mais ouf, quoi. Et parfois, il y en a qui se révèlent comme ça quand on leur laisse, entre guillemets, leur chance. Je refaisais le fil aussi de tout ce que j'avais appris grâce à l'animation en devant sortir de ma zone de confort, entre guillemets, quoi. Genre, j'avais même des outils genre Audacity pour faire les bandes son pour mes spectacles. Carrément. Et en fait, c'est souvent ça, c'est pour atteindre ton but, parfois toi-même tu dois apprendre de nouvelles choses. Donc au-delà des talents, je dirais, c'est cette curiosité, cette envie d'apprendre, d'évoluer pour pouvoir proposer des choses nouvelles et intéressantes aux enfants. Ça, dans notre monde, c'est vachement important, je trouve. En vrai. De vouloir toujours s'enrichir, de vouloir toujours apprendre, etc. Et de tous, je suis d'accord avec vous, le rôle formateur qu'on a tous, il est hyper important et il va dans tous les sens. Je pense qu'un petit contrat CE qui vient pendant les vacances en stage BAFA a à m'apporter, à moi qui ai 15 ans de boîte, comme j'ai à lui apporter aussi autant, à mon avis. C'est un vrai rôle formateur, quoi. Puis il y a toujours ce mimétisme de l'enfant qui du coup va nous voir se mettre à la même hauteur, les adultes les uns avec les autres, et du coup va faire la même chose avec ses copains du même âge, quoi. Carrément. Là, ça me fait penser, en ce moment je suis en train de faire des livrets justement dans la structure où je travaille, espèce de livret, et je pense au grand jeu parce que tu viens d'en parler, sur c'est quoi un vrai grand jeu,
comment on le met en place, la force des personnages, pourquoi c'est important, etc. Et même une fiche activité à la fin spéciale pour les grands jeux, avec c'est quoi une sensi, comment, etc., avec toutes les étapes. Moi, c'est un truc qui me botte vachement et je trouve ça intéressant. Et je pense que je vais le faire même pas pour tous les styles d'activité, parce que c'est très très large, mais pour les grands styles potentiellement, tu vois. Ouais. Au mode un livret grand jeu, un livret activité manuelle, parce que ton activité manuelle, faut arrêter de se mentir, la fiche activité, elle n'a pas besoin d'être la même que grand jeu. Activité sportive, pareil, tu la construis pas n'importe comment, etc., quoi. Puis je trouve que les trucs des activités manuelles, on en parle un petit peu tout à l'heure aussi, c'est souvent one shot. Ouais. On va faire un truc pour ramener à la maison. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien construire l'activité manuelle dont elle va faire partie intégrante d'un projet ou d'une finalité, quoi. Donc en fait, elle va se construire sur plusieurs temps et c'est pas juste on va ramener un joli pot à crayon à la maison. Tu vois, je pense que les parents en ont marre d'avoir des pots à crayon à la maison d'ailleurs. Des colliers de Est-ce que c'est pâtes. pas le nouveau collier de nouilles Oui, c'est en ça. même temps? Voilà, carrément. Et je sais pas si dans vos équipes vous avez déjà rencontré ça, des gens qui n'ont pas de passion. Alors moi ça me fait flipper parce que j'en ai à peu près 50 000 par jour, mais il y a des gens qui ne sont fans de rien, n'aiment pas spécialement faire la cuisine ou du sport ou à manger ou faire des choses de leurs mains, etc. Et pourtant ils sont en animation. C'est fou, moi je trouve. C'est alimentaire. Et même pas, parce que tu vois, je pense à des gens et ils aiment vraiment être avec les enfants, ils aiment faire des choses, etc. Du coup, ils savent pas rien faire. Mais ils ont pas j'allais dire talent caché, encore une fois, c'est pas vraiment un talent, mais de passion, quoi, qui est des trucs qui les fait vibrer à partager, tu vois. Ben là, tu sors les rames. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, j'avoue, j'ai rarement vu d'animateurs, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai rarement vu Non, c'est ton avis, d'animateurs c'est pas passionnés, bon animateur, quoi. Enfin, c'est vrai que les animateurs qui n'ont rien à proposer ou à apporter ou d'envie, c'est déjà pour toi-même. Tu portes pas des envies, comment tu vas donner envie aux enfants de faire des choses. Enfin, il y a un truc comme ça qui fait que moi, généralement, les animateurs qui n'avaient pas de passion, qui n'aimaient rien faire, ils n'avaient pas grand-chose à proposer, quoi. Est-ce que c'est pas un peu se leurrer sur soi-même? Parce que je pense qu'on a forcément, j'allais dire forcément des passions. Il y a forcément des trucs que t'aimes dans la vie, à un moment, ou alors t'aimes pas la vie, mais non, mais je sais pas, t'aimes cuisiner, t'aimes même manger des knackis ou peu importe, mais il y a forcément un truc qui te fait vibrer dans la life quand même à un moment, non? Si, mais après, non, parce que je revois, en fait, j'avais fait un entretien avec pas la réponse. J'avais un entretien avec une stagiaire BAFA Y a un jour, peut-être et pas de pareil, réponse, quand tu demandes des hobbies et tout, elle disait sortir avec les copines. Ok, j'entends, moi j'aime sortir aussi avec mes amis, mais qu'est-ce que tu proposes? Enfin, tu vois, et c'est vrai que généralement, et soyons honnêtes, même quand tu fais des recrutements en tant que directeur ou coordinateur, quand l'animateur il arrive, et moi ce que j'aime, et même la lecture, moi ce que j'aime c'est lire, c'est des animateurs qui ont apporté des programmes d'activités hyper intéressants autour d'albums jeunesse, qui ont vachement enrichi le truc et tout. Mais ça, pour un entretien, tu vois, dans l'animation, enfin moi je sais que je l'ai toujours fait, ramener une activité. Dans mes premiers jobs, Feu, la ruche à Châtelaillon, parce qu'elle a été dissoute depuis, mais ça m'avait été demandé de ramener un projet d'activité avec une activité faite. Donc j'avais ramené des comètes à lancer que j'avais faites en formation BAFA. Et je trouve que là, pour mon entretien, pareil dans ma structure, j'ai ramené un projet BEDA. Je trouve que même si c'est pas bien fait, même si c'est pas exactement comme tu l'aurais fait, juste dire à quelqu'un, ramener une activité avec une petite fiche descriptive, ça montre que du coup la personne, elle a un petit truc qui la titille, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, souvent les recrutements que j'ai fait en tant qu'adjointe ou directrice, la plupart du temps, quand on dit qu'est-ce que vous aimez bien avec les enfants, j'aime les enfants. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que... Alors t'es pas là pour les aimer déjà. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Oui, je n'ai pas la réponse. Moi, je ne recrute pas ces gens-là. C'est hyper méchant, c'est encore plus méchant.
Non, mais C'est pas laisser la chance au produit, mais non, après, t'essayes de titiller et de dire. T'as toujours des petits trucs qu'ils aiment bien, ou alors tu leur dis pas quand vous étiez jeune. Tu peux aussi les replacer dans leur contexte d'enfant. Vous, en tant qu'enfant, Carrément. vous aviez besoin de quoi comme activité? Enfin, carrément. moi, je vois les activités que je faisais étant enfant. Par exemple, les caisses savon, moi, je les fais tous les ans étant enfant. Ouais. Du coup, j'ai monté un projet caisse à savon sur ma communauté de communes. Ouais, carrément. Mais je n'ai. Puis il faut aussi, s'ils n'aiment pas trop les activités, moi je vois, j'avais des collègues qui n'aimaient pas trop faire grand-chose, et en fait, il faut échanger. Carrément. Et tu disais un entretien, il y a quelqu'un qui t'a sorti qu'il aimait sortir. Moi, c'est entretien de BPGEPS en plein été pour septembre, machin. Je top 3 personnes pour qu'ils fassent leur stage chez nous et tout. Et il y en a un qui m'a quand même sorti. Même la question qui est importante pour moi en entretien, l'une des questions importantes, c'est qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Dans la vie. Je parle même pas dans le monde de l'animation, c'est qu'est-ce que tu kiffes? Est-ce que c'est le foot? Est-ce que c'est de faire la cuisine? Peu importe, il y a toujours un truc qui ressort. Et il m'a sorti sortir en boîte. Je vais pas vous mentir, l'entretien était déjà pas ouf. C'était un peu la dernière question en mode bon, si tu me sors un truc, je vais peut-être te relever un peu dans la pile, mais ok, toi c'est mort. Je fais d'où tu sors sortir en boîte ou enfin au moment faire c'est la fête. ouais, je trouve ça chelou en entretien mais enfin bon. Il y en a quand même. Hein. Il y en a qui ont peu de passion et qui bossent avec nous. Et est-ce que vous pensez que c'est dur du coup est-ce qu'on peut cultiver une passion ou essayer d'apporter des choses aux gens même qui ne sont pas des grands passionnés? Tu disais potentiellement il y en a qui sont là en job alimentaire par exemple. C'est épuisant. Ouais. Enfin, en fait, on en parlait dans les précédents podcasts, mais c'est tout le temps compenser l'autre, en fait. Ouais. Et au contraire, moi, je bosse avec ma directrice qui est une passionnée, et souvent les passionnés, je dis souvent parce que j'en ai croisé qui n'ont fait que du fonctionnariat, mais ont fait de l'associatif, que ce soit même de l'associatif sportif, pour leurs enfants, dans des APE, tout ça. Mais du coup, moi, quand je discute avec elle, en fait, j'aimerais, tu vois, des fois m'asseoir autour d'une table et me dire, non, mais il faut qu'on monte 300 000 projets. Et à contrario, quand je discute avec certaines de mes collègues, je sais pas trop ce qu'elles aiment dans ce métier, je sais pas trop ce qu'elles... Et sans jugement, enfin, je comprends totalement, mais du coup, je trouve que t'as du mal à avoir à comprendre l'enfant, à avoir du recul. Enfin, moi, quand j'ai un enfant qui me dit, moi, j'adore lire parce que derrière, je fais des dessins autour de ce que je lis, des mots que je prends, tout ça. Enfin, moi, je vais commencer à réfléchir, à me dire, ah ouais, je peux mettre ça en place comme activité autour du livre, ça. Enfin, alors que certaines de mes collègues, tu vois, voient pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai pas trop la réponse, en fait. L'un des vrais talents qu'on peut avoir en animation, je trouve, c'est l'observation de l'enfant. En vrai, c'est ce que tu dis. Enfin, ne serait-ce que des fois, tu vois des gamins jouer à donf avec des dinosaures. Vas-y, fais un projet sur les dinosaures. Enfin, voiture, pareil. Enfin, tu peux partir sur plein de trucs, je trouve. Ne serait-ce qu'en les observant, quoi. Yes, et du coup... on a un peu répondu à cette question, mais est-ce que d'après vous, il faut absolument un talent pour travailler en animation? Oui. Oui, je dirais, en tout cas, une envie dans le sens de découvrir, de pas se mettre de la limite de genre, je sais pas faire, je fais pas, quoi. De vraiment de pouvoir essayer, et je trouve que, je repense souvent à un collègue avec qui j'ai travaillé, du coup, on était sur des matières tous les deux. Et parfois, on se faisait des ping-pong, on partait dans un délire, on s'en foutait de savoir si c'était réalisable ou pas. Ouais, carrément. On se faisait un délire et en fait, ça a donné des activités incroyables. Parfois plus ou moins réussies, mais parce qu'en fait, on était dans cette envie-là, En fait, je pense que c'est aussi avoir un imaginaire et de pas se mettre de pas se mettre de limite dans qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est pas réalisable, c'est pas réalisable. Mais voilà, en tout cas, avoir l'envie de faire. Ah, puis quand tu as une équipe qui te stimule et qui se stimule elle-même, ça devient fou après. Enfin, tu passes des journées. Ah ouais. Quand j'étais directrice, ce collègue-là, j'adorais aller le voir travailler, mais c'était du plaisir, quoi. Il était, je pense que c'est un des meilleurs animateurs et c'était un gars, du coup, mater que j'ai vu de ma vie. Et je dis toujours, de toute façon, les bons animateurs, tu les reconnais, tu entends tout le temps leur prénom dans leur cours. Je n'entendais que son prénom toute la journée. Et il était mais trop fort. Et lui, pour le coup,
Il était talentueux, on peut le dire. C'était un musicien, cinéma, il faisait carrément. plein de trucs. Yes. Il était riche, quoi. Mais Trop bien. ouais, c'est le vrai talent, je suis d'accord avec toi, c'est de se dire vraiment que tu as un champ des possibles, quoi. Qui est inépuisable, qui peut être remis en question, qui peut être complété par des nouvelles têtes qui arrivent, mais on en revient toujours à la même chose. C'est la faculté de se remettre en question, de se dire, ah bah ouais, volontairement, je m'assois en face de quelqu'un qui a moins d'expérience que moi et j'accepte que ce soit à lui de m'expliquer quelque chose, qu'il n'y a pas de rapport, de hiérarchie. Être humble. Ah, totalement. C'est marrant parce que tu as commencé en faisant cette vanne-là, l'épisode, et en fait, c'est presque la conclusion. C'est être humble et un petit jeune de 16-17 ans peut apprendre autant, m'apprendre autant que moi à 37 ans. C'est ça. Carrément. Être humble et aussi des fois être fier de soi. Ouais. Moi, les enfants, on revient toujours au mimétisme, mais des fois, quand ils font des trucs de ouf, ils ont géré un conflit ensemble tout seuls. Oh, mais je suis trop fière de vous, c'est génial. Carrément. Et faire pareil avec ses collègues aussi quand c'est le cas. Est-ce que la conclusion, c'est pas soyez curieux? Oui. Aussi. On est d'accord. Soyez curieux et plein d'envie. Alors, c'est pas vous n'avez pas de talent, soyez curieux. Hein. On a tous un talent. On a tous potentiellement un talent, je pense. Mais soyez curieux et cultivez ce que vous aimez. Et en animation, moi, je trouve ça génial après. On passe au jeu ? Allez. Wow. Eh ben, puisque le thème, c'était les talents cachés, il y a un talent de caché dans la réponse à chaque fois. Il y a donc le mot talent. Ok. D'accord ? Ok. Dans chaque réponse. J'ai juste 4 petites questions. Si vous trouvez la réponse, vous avez gagné. Ça me sert à éclairer dans le noir. J'ai pas compris le jeu. J'en étais sûr. Non, en Je l'ai fait à ma chérie à la maison, elle a pas compris non plus. En gros, ça sert à éclairer dans le noir. Il y a un truc avec talent dedans dans la réponse. C'est Ouais. ça. Ah, d'accord, ok. Mais je ne vois pas. C'est un truc. Allez, vous allez Un comprendre. lampadaire. Non, pas du tout. Un lampadaire. Ah, talent lampadaire, si ça Un marche. talampadaire. Tout à fait. T'as ta lampadaire. Talampadaire, j'avais talenterne aussi. Ta lanterne. Oui, Ah bah oui. parce que c'est... Oui. Ok, ça va être que du jeu de mots subtils. On va y aller. Ouais, toujours. Je l'ai toujours dit, je mets moins de 10 minutes à préparer un épisode pour que ce soit spontané, et les jeux font partie de ces 10 minutes. Et je rappelle que Fanny est beaucoup plus forte que moi sur les jeux. On en mange à la cantine. Ta lentille. Ouais. J'avais un indice, c'était souvent avec des saucisses. Les talentilles, tout à fait. Attention, ils sont un tout petit peu plus durs les deux prochains. Un petit crustacé cousin du homard. Ta langouste. Ouais. Ou ta langoustine, tout à fait. Allez, Et attention, pas dans le même sens cette fois-ci, je me fais griller au barbecue l'été. Saucisse, Pas dans le même sens. yes. Ouais. Ça doit finir par talent. Attends. Qu'est-ce qu'on fait griller Qu'est-ce qu'on parce met que dans des autrement, il y a un barbecues blanc. C'est hyper loin les barbecues. Tu penseras à couper au montage. Ouais, t'inquiète. On n'a pas recommencé les barbecues encore. Ça Ils fait recommencent 6 tout mois, là. juste. Ouais, c'est vrai. Bon, d'ici d'un mois ou deux, on pourra faire des barbecues, je pense. Attends. Quand la saison des pluies sera finie. Attends. Talent. Talent. Qu'est-ce que je mange C'est une sorte de saucisse, on va dire. Une chipolanta. Une chipotalent. Une chipola talent. Ouais, ça, t'y j'étais- étais, bien ouais. Bon, sur ce, on s'arrête là. Ah, parfait. Oui. Eh ben, merci d'être venus les filles. On se retrouve la semaine prochaine à 6h30 pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vous pouvez liker, commenter, partager et s'occuper des poils de pied de vos voisins, surtout. S'ils ont envie, soyons consentants quand même. Vous pouvez les retrouver surtout un peu partout, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et n'hésitez pas à lâcher des coms, ça fait plaisir et on est en train de lancer plein de nouveaux formats. Dont potentiellement un format où même si vous habitez loin de La Rochelle, vous allez pouvoir participer en vidéo. Oui, je le balance comme ça, mais vous verrez. Peut-être que ce sera déjà sorti quand vous écouterez cet épisode. Sur ce, à la semaine prochaine. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.